Bonjour à tous les passionnés de la restauration. Aujourd'hui, je veux vous partager la deuxième partie des top 6 plus grandes erreurs que font les patrons de bars et de restaurants et qui leur coûtent de l'argent, du temps libre et de la joie de vivre. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Pour les autres, c'est parti. Je suis Damien Fenoli, le fondateur de www.bevsite.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et de restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliorent l'opération et la rentabilité des bars et des restaurants. Cette chaîne gratuite a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. N'hésitez pas à partager vos astuces ou vos problèmes dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Commençons avec la quatrième erreur. C'est de trop se focaliser sur trouver de nouveaux clients au lieu de combler ses clients existants. Je ne dis pas que le marketing n'est pas crucial, mais notre temps et budget est limité. Donc, on ne devrait pas passer tout notre temps et notre budget dans le marketing. Il vaut mieux passer plus de temps et s'investir sur nos clients existants. Car ils viendront plus souvent, dépenseront plus d'argent et le plus important, ils sont votre source de référencement, donc votre marketing. Même si vous êtes en phase de développement, il vaut mieux investir dans votre opération que dans le marketing. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Comme dit un de mes business coachs préférés, Keith Cunningham, si chaque client que vous avez eu était encore un client, vous n'auriez pas le temps de vous soucier du marketing. La cinquième erreur est que les patrons essaient de gérer leurs employés au lieu de gérer leur système. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les avis varient d'un patron à l'autre. Donc, je partage aussi ma propre expérience. Quand j'étais un employé et travaillais pour des hôtels 5 étoiles ou des établissements indépendants, ou quand j'étais patron de mon propre établissement, et même maintenant avec ma compagnie existante. À mon avis, les employés en général ne sont pas gérables, car ils ont des besoins et des désirs trop variés. Et si on essaye de s'accommoder à chacun de leurs besoins ou désirs, on n'en ressort pas souvent gagnant. Je crois plus qu'il faut gérer un système qui gère ses employés. Un système est noir et blanc. Soit il est bien fait, soit il n'est pas bien fait. Soit il est fait à temps, soit il n'est pas fait à temps. Et puis, nous développons nos talents. Oui, je recommande d'appeler ces employés des talents, car le talent, c'est dont ils ont besoin. Si vous n'avez pas de personnel talentueux, vous allez vite déprimer. Une chose est sûre, nous développons le talent. On ne trouve pas le talent. Sinon, vous allez être comme beaucoup de patrons qui disent « Il n'y a pas de personnel compétent, je n'arrive pas à trouver de bons employés ». C'est parce qu'ils cherchent les personnes les plus talentueuses pour occuper ce poste. Et les ressources sont très limitées. Mais si vous avez un bon système et correctement mis en place dans votre établissement, vous pouvez trouver des talents moyens et les développer. Cherchez plutôt à embaucher le sourire et la personnalité et ensuite développer le talent. Passons à la sixième erreur chez les patrons, et celle-ci est une des plus importantes, je pense. L'erreur est que les patrons ne créent pas une véritable équipe. Par équipe, je n'entends pas seulement les employés de votre établissement, je veux dire une équipe qui vous aide à innover, penser différemment. On ne peut pas être le patron d'une entreprise tout seul. Peu importe le type d'entreprise, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'une poissonnerie, d'un cabinet médical, d'une société immobilière, posséder une entreprise ne peut se faire seul. On se retrouve souvent enfermé dans sa routine, dans sa bulle, et c'est très difficile de trouver de nouvelles idées pour innover. Pourtant, c'est plus simple que vous le pensez, et vous avez déjà les ressources autour de vous. Première chose, considérez vos vendeurs ou la personne qui vient faire la maintenance de vos frigos comme faisant partie de votre équipe, ou même considérez-les comme des clients. Ils sont de très bonnes sources de référencement. Ensuite, commencez à vous intéresser à votre avocat, votre comptable, le mi-temps qui vous fait votre marketing, et choisissez un groupe de 5 à 6 personnes d'horizons complètement différents. Créez votre comité consultatif, ou appelez aussi Advisory Board. Invitez-les ensemble pour dîner ou déjeuner une fois par mois, et discutez du type de marketing que vous faites, de la direction de votre nouveau menu, ce que vous envisagez de faire, et demandez ce qu'ils en pensent et leurs conseils. Bien sûr, pendant la discussion, pas tous les conseils sont bons à prendre, mais ça peut et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Ça va vous aider à sortir de votre bulle. Rien que la préparation des idées que vous allez partager pendant ce déjeuner ou dîner vous sera très utile. Et de plus, ces personnes vont se sentir impliquées et ils sont donc de très bonnes sources de référencement et sûrement créer d'autres opportunités. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à nous le faire savoir en cliquant sur le pouce ou en vous abonnant. Merci et à très vite.